C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus autour de notre passion commune pour la littérature. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'une œuvre consacrée à une approche toute africaine du théâtre contemporain. Il s'agit du livre Salamé de Camille Amoureau, un recueil de pièces de théâtre, de nouvelles et de tests théoriques. Il est paru en 2006 chez Carnet Livre. Décryptage. Commençons déjà par expliquer le titre de cette œuvre, Salamé. Salamé veut dire littéralement « dans le quartier » dans les langues du Sud Bénin. Et c'est la forme de théâtre qu'a choisi Camille Amoureau. D'ailleurs, il précise bien qu'il s'agit plus d'une pratique que d'un genre théâtral. Ici, ce sont des acteurs qui racontent des histoires vraies tout en les grossissant. La structure du texte est donc essentiellement narrative. Ainsi, dans la pièce Brenda Howard, première du recueil, ce sont deux personnages, un Européen et un Africain béninois, qui se racontent et, ce faisant, racontent l'Afrique et l'Europe à travers la problématique de l'immigration choisie, la guerre au Libéria, la pollution, la corruption, etc. Dans le Salamé, les personnages sont peu nombreux. Ils sont soit un, deux ou trois en général. Chacun raconte son histoire tour à tour et les personnages ne dialoguent pas toujours. Il faut souligner que l'œuvre de Camille Amoureau est une satire politique de laquelle suinte une certaine haine des politiques qui, visiblement pour l'auteur, ne servent pas à grand-chose. Je cite page 26. Le rôle du gouvernement dans ces pays-là, c'est de voter pour ou contre la position des officiels français aux Nations Unies. Fin de citation. C'était là la page 26. Évidemment, les Occidentaux non plus ne sont pas épargnés, ils ne sont pas ménagés avec une critique de l'aide au développement. Je vous donne une autre citation, page 72. C'est toujours ainsi la coopération décentralisée. Ils nous envoient des choses bizarres sans qu'on leur demande quoi que ce soit et ils disent « voilà, c'est ce qu'il vous faut ». Fin de citation. Dans la nouvelle Les Paix de Pierre Casanova, le même, Amoureau fait le portrait d'une jeune coopérante parfaitement inutile. Je cite une jeune femme dynamique, pleine d'énergie et de confusion. Un mot à présent du style de l'auteur. Camille Amoureau use de la dérision pour ridiculiser les hommes de science, voire la science elle-même. Dans un style rabelaisien, il se gausse de l'art contemporain, des médias, bref, de toute la société béninoise en général. La plume est paillarde et sexualisée par endroits sans jamais tomber dans le vulgaire. Le verbe est à la fois populaire et philosophique, contestataire surtout, avec cette gouaille engagée et teintée d'humour noir qui se veut également provocatrice. Et je cite, « Ce n'est pas en France que tu irais apprendre un français correct ». Fin de citation, page 58. Ce voyage littéraire entre les pages du recueil Salamé s'achève. Quittons-nous à présent, comme nous en avons pris l'habitude, avec un extrait de l'œuvre de l'auteur. Nous allons à la page 104. C'est un extrait de la nouvelle Le crapaud de Kodjo. Je me serais glissée dans sa chambre par le seuil de la porte entrebâillée, comme si j'avais été attendue. Elle serait étendue, nue sur le matelas, couchée, étendue, avachie. Mon éruption lui aurait inoculé de l'énergie dans les bras. Elle les aurait soulevés comme dans un film au ralenti. Elle se serait recouvert le buste avec. Je n'aurais pas vu ce corps, je n'aurais rien vu. J'aurais parfumé la tente. Elle aurait soulevé le drap pour se recouvrir avec. J'aurais souri bêtement. Et puis elle m'aurait dit, « Tu m'as fait peur ». J'aurais essayé de me justifier. Lui expliquer que la porte était entrebâillée. Lui dire que je ne voulais pas la déranger, que je passais seulement lui tenir compagnie. Elle m'aurait répondu qu'elle s'apprêtait à dormir, mais que je ne la dérangeais pas. Elle m'aurait dit, « Assois-toi donc ». Je me serais assis au bord du matelas, à l'extrême bord du matelas. Voilà donc pour cet extrait de Salamé de Camille Amoureau. Ce sera tout pour ce voyage littéraire. Au revoir.